Le 20 décembre 2016, à Manchester, une petite fille de 8 ans nommée Lily Harper glisse une lettre dans la boîte aux lettres de son quartier. Le destinataire? Le Père Noël, pôle Nord. À l'intérieur, une seule phrase: « S'il te plaît, fais revenir maman. Elle est partie depuis 3 nuits. » Papa pleure tout le temps. 2 jours plus tard, Lily disparaît à son tour. Et le plus étrange dans tout ça? La lettre, retrouvée dans sa chambre, n'a en réalité jamais été envoyée. Depuis que sa mère était partie sans un mot, Lily vivait seule avec son père. Les voisins racontaient qu'ils l'entendaient souvent parler toute seule dans sa chambre, comme si elle se confiait au Père Noël. Le 22 décembre, son père s'absente 5 petites minutes, juste le temps d'aller chercher du pain. À son retour, la porte d'entrée est grande ouverte. Le manteau de Lily est toujours là, accroché au porte-manteau. La fillette, elle, a disparu. La seule trace de son départ, ce sont des empreintes de pas dans la neige, juste devant la maison. Des empreintes qui s'arrêtent brusquement au milieu de la rue, comme si elles s'étaient volatilisées. L'enquête qui suit est un véritable casse-tête pour la police. Aucune caméra de surveillance du quartier n'a filmé d'enlèvement. Son bracelet connecté, un cadeau d'anniversaire, a cessé d'émettre précisément à 15h47, le jour de sa disparition. En 2018, après 2 ans sans la moindre piste, l'affaire est classée, avec la mention déconcertante de « disparition volontaire non établie ». Mais en 2021, un rebondissement inattendu se produit. Le bureau officiel du Père Noël à Rovaniemi, en Finlande, reçoit une lettre anonyme. Elle dit « Lily est en sécurité. Elle pense que vous avez exaucé son vœu. Ne la cherchez plus. » Plusieurs faits dans cette histoire sont absolument incontestables. L'affaire Harper, sous le numéro de dossier M221216, existe bel et bien dans les registres de la police de Manchester. La lettre inachevée de Lily a été photographiée par les enquêteurs et même publiée dans le journal The Guardian en décembre 2017. Le bureau du Père Noël de Rovaniemi, qui reçoit plus d'1 demi-million de lettres chaque année, a confirmé avoir reçu ce courrier anonyme en 2021, et l'information est consultable dans leurs archives publiques. Enfin, et c'est le plus troublant, il n'y a jamais eu aucune preuve de décès, ni aucune demande de rançon. Alors, que s'est-il vraiment passé? Et si Lily n'avait pas été enlevée par un monstre? Si elle avait été recueillie par quelqu'un qui a, d'une manière ou d'une autre, entendu son appel à l'aide? Car dans l'esprit d'un enfant, le Père Noël n'est pas juste un personnage de conte. C'est la dernière personne à qui l'on peut confier ses secrets les plus profonds, sa vérité la plus nue. Et parfois, dans ce monde, quelqu'un entend cet appel. Depuis, chaque année, le mystère revient à Noël. Le 24 décembre, une nouvelle lettre arrive à Rovaniemi. Toujours la même écriture d'enfant, sur le même type de papier. Elle dit « Merci, Père Noël. Maman est revenue. Je suis heureuse. » Signé, Lily. Il n'y a jamais d'adresse de retour, jamais de timbre. Juste l'espoir, glissé dans une enveloppe. L'histoire de Lily nous rappelle quelque chose de puissant. Dans notre monde saturé de notifications et de vidéos, une simple lettre écrite à la main peut changer une vie. Non pas par magie, mais parce que quelque part, quelqu'un a choisi d'y croire. Assez fort pour agir. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes.